Bon ok, après la liste de mes 10 motos préférées, est venu le temps de faire la liste des 10 motos que j'ai le moins aimées. Attention, hein, je dis pas que c'est la liste de 10 motos nulles, c'est juste les 10 motos que j'ai, moi, le moins aimées. Sur un peu plus de 350 motos essayées, ça n'a pas été facile d'en trouver 10, étant donné qu'elles ont toutes quelque chose d'intéressant. Même la moto la plus insipide a au moins quelque chose de sympa à apporter. Et je répète que c'est une liste et non un classement. Je balance ça pêle-mêle. Il n'y a pas d'hierarchie, il n'y a pas une moto plus nulle que l'autre dans cette liste-là. Je sais d'avance que ça va gueuler dans les commentaires parce que je cite 2 marques auxquelles on n'a pas le droit de toucher. Mais on y va quand même, je suis plus à ça près. Et on commence avec la BMW R1200 GS, et je dis bien la 1200 GS, pas la 1250 GS, on va voir plus tard pourquoi. Et pour bien faire les choses, c'est une moto que j'avais louée pendant 24 heures pour être sûr de l'essayer dans plein de conditions différentes. Comme on en voit partout, je me disais que ça devait être une super machine, mais en fait il se passe pas grand chose à son bord. On est très souvent obligé de tricoter de la boîte pour tirer quelque chose du moteur, avoir de la reprise et un petit peu de plaisir. C'est dommage sur un gros bicylindre de 1200 cm3 d'être obligé de tomber un rapport pour pouvoir repartir et finalement découvrir un petit peu de puissance parce que sinon c'est que du couple et encore il est difficile à exploiter. Cette moto, elle a au moins l'avantage d'avoir fait de moi un dieu du tricot, puisqu'à force de tricoter avec sa boîte, je sais maintenant faire les bonnets et les pulls en laine. Donc merci à elle. En hiver, ça me tient bien chaud tout ça. Et qu'on se rassure, depuis la 1250 et son admission variable a largement corrigé le tir. Tout ça, c'est du passé. La 1200 GS, on la laisse de côté. Et on avance. La deuxième moto de cette liste, c'est l'Aprilia Tuono 660. Je l'ai essayé 2 fois suite aux commentaires de mon premier essai, comme quoi j'avais rien compris, que c'était une bête de moto, que c'était moi qui conduisais n'importe comment, etc., etc. J'ai fait ces 2 essais dans des conditions différentes, en poussant les rapports, en pleine campagne, en plein de choses, tout ce qui m'est passé par la tête, mais ça n'a rien changé. J'ai été déçu de mes 2 essais. Aprilia vendait ce roadster comme le meilleur du monde et bah non en fait. Rien qu'une Street Triple fait mieux le café et ça me fait vraiment mal de le dire. Mais j'ai, je sais pas, l'impression d'être passé à côté de cette machine complètement. Les sensations sont toutes différentes sur la version sportive, la RS 660. Le comble du comble, c'est que cette RS 660, je l'avais essayé en A2 et je m'étais beaucoup plus amusé que la Tuono en full. C'est dire quand même, c'est bien qu'il y a un problème quelque part, c'est pas comme moi, Allez, on continue. Ensuite, on trouve la Harley Road Glide. J'ai trouvé que c'était une moto lourde à guider, que le freinage était anticipé, mais d'une façon démesurée. J'ai trouvé que c'était une moto à la tenue de route délicate sur le mouillé, même au point de patinage, qui du coup n'a jamais mieux porté son nom. Alors oui, on va me dire que c'est aussi ce qui fait le charme des Harley. Moi, ce genre de charme, je préférerais m'en passer. Ce n'est que mon avis, encore une fois. Et pour anecdote, c'est la seule moto que j'ai failli rendre avant même d'avoir démarré parce que je me sentais pas du tout à l'aise avec tout ce poids. Elle fait 350 kg il me semble, la Road Glide. Et je me suis même fait une frayeur en débéquillant la machine et en la rebéquillant, en la posant dessus. Parce que les béquilles Harley ont un système un peu particulier qui te fait flipper, clairement, en te faisant penser que qu'elle est pas très bien béquillée, qu'elle va tomber. Donc pas super feeling avec cette machine. Ensuite, on trouve la BMW F800R. J'ai trouvé que c'était une moto qui manquait gravement de caractère. C'était la 16e moto que j'essayais et à aucun moment j'ai été surpris, même en cravachant, elle m'a rien transmis comme sensation, comme plaisir. Même en poussant les rapports, en fait, il se passe rien. Il n'y a pas de petit moment où, tiens, de la puissance, accroche-toi au guidon. Rien. Ensuite, une moto assez méconnue qui a fait sa carrière un petit peu discrètement, et c'est peu dire, c'est la Suzuki GSX 250R. Alors oui, le look est génial, et ça c'est vrai, on a les peintures de guerre, c'est une baby GSX Hermine, c'est un embryon de GSX Hermine, mais à part ça, les performances sont pas là en fait. On a une vitesse de pointe à peine supérieure à une 125, des accélérations qui sont quasi identiques, un freinage pareil. Je lui préfère largement la GSX-S 125 pour ses performances qui sont jusqu'à présent, de mon point de vue, inégalées dans cette catégorie. Cette moto, j'ai toujours pas trouvé son intérêt. C'est vrai que des fois, ça m'arrive d'y repenser la nuit. Je me demande si je l'ai pas rêvé, cette machine. Bref, continuons.
allons-y. Ensuite, on trouve, et c'est là qu'on voit que la liste est hétéroclite, la Royal Enfield Bullet, même si vous voulez, je sais pas comment prononcer ce nom. J'ai été gêné par beaucoup de choses, déjà avant même d'avoir démarré, la position de conduite très droite, vraiment pire que sur une chaise de bureau. Ça tient presque du tabouret à ce niveau-là, ça décontenance vraiment. On passe par-dessus cette gêne, on démarre, on est accueilli par une petite vibration sympa, mais qui se transforme en vibration omniprésente et engourdissante quand on roule à rythme même à 70, 80, 90. On finit vraiment avec des fourmis dans les pieds, très désagréable. Et en plus, les performances de cette machine sont limites. Elle permettra pas de faire de l'autoroute. La voie express, on est un peu juste. Et d'après moi, elle a au moins le mérite de montrer ce qu'était la conduite d'une moto avant. Et c'est déjà pas mal. Allez, on prend ce qu'on peut, hein. Ensuite, on retrouve une autre Suzuki, et je pense qu'on devine facilement de laquelle je veux parler, c'est la GSX-S 1000, dernier modèle. Je l'ai essayé 3 fois, suite à des commentaires sous la première vidéo, des commentaires sous la deuxième vidéo, parce qu'à la première fois, on m'avait pas dit que pour avoir une moto sympa à conduire, il fallait la mettre sur toutes les assistances au minimum et le mode de conduite le meilleur. Et là, effectivement, on a une petite machine sympa, mais dans une plage d'utilisation tellement haute et tellement restreinte, et il me semble que la puissance max est atteinte à 11 000 tours, et qu'en fait, tu navigues dans un espèce de creux permanent quand tu es à un régime d'utilisation normal. Et quand tu tournes, t'attends, et puis à un moment, quand la moto veut bien, quand elle a assez monté en régime, il se passe effectivement quelque chose. Mais en attendant, rien. Ça peut se défendre, étant donné que le moteur, c'est celui de la GSX-R 1000 de 2005, mais il aurait pu avoir un travail de fait pour lui offrir des performances quand même à mi-régime plus intéressantes que ce qu'elle propose actuellement. Voilà, c'est pas une moto pour moi, hein, c'est vrai, il y en a, elle en fait partie. Ensuite, on trouve la Kawa Z650. Je parle pas de la Z650 RS, hein, je parle vraiment du Roadster. C'est un gabarit trop petit pour moi, trop fin, trop frêle, et avec une puissance bizarrement délivrée, difficile à exploiter. C'est, je sais pas, j'ai pas été à l'aise sur cette machine. Reste quand même qu'elle avait un équipement au-dessus de la concurrence au moment de sa sortie et un look très proche de la Z900. Donc ça, c'est vrai que c'est valorisant. Je lui préfère largement la Z650 RS ou la Z800, quitte à être dans ces gammes de puissance à peu près. Z800, 4 cylindres, gros avantage, évidemment, de mon point de vue, toujours. Pour finir cette liste, j'ai encore trouvé une BMW, mais elle, c'est la star des stars, c'est la BMW R90. Je comprends pas cette machine, je comprends pas. Alors certes, le boxeur est vivant, il vibre, il fait un bruit sympa, mais pour moi, ça s'arrête là, le ramage ne se rapporte clairement pas au plumage, on roule sur le couple et point. Voilà, il n'y a pas d'arrivée de la puissance, il n'y a pas de coup de pied au cul, même à je sais pas, 5000, 6000 tours, étant donné que c'est un bicylindre, ça pourrait être possible, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de surprise, et en plus, BMW n'a pas jugé bon de retravailler son moteur à chaque déclinaison. Il y a la 90 Racer, par exemple, elle a le même caractère que la 90 Urban GS, je crois, et que la Pure, etc. Donc c'est qu'un look, cette machine, clairement. Comme l'était par exemple la Thruxton avant la version RS. Elle proposait pas des performances de dingue non plus. Et en y réfléchissant, le 1250 à admission variable apporterait certainement du mieux à cette machine. Ça ferait quelque chose de très sympa d'après moi. Et voilà pour les 10 motos de cette liste. Attends, 10 motos 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y en a que 9. Ouais, parce que j'ai dit en début de vidéo que j'avais du mal à en trouver 10. Et j'ai pas menti. Allez, moi je vais aller m'occuper un petit peu. Je vais aller faire du vélo. J'éteins tout et c'est tout en fait. Allez, go vélo.